Avant la course de chevaux tant attendue, la panique s'est installée lorsque le propriétaire a découvert que son cheval s'était éloigné de la piste pour suivre une mystérieuse jeune femme. Lorsque la police est arrivée et a trouvé le cheval, tout le monde est resté abasourdi. « Ce n'est pas possible, pas maintenant », a marmonné Franco en marchant nerveusement sur la piste, jetant des coups d'œil rapides à Pancho. C'était le jour de la grande course, et il avait investi tous ses espoirs, ses rêves et presque tout son argent dans la performance de son cheval. Pancho, un magnifique pur-sang noir à la robe brillante, avait été dressé à la perfection. Tout le monde sur l'hippodrome savait qu'il était le favori pour la victoire, et Franco avait passé des semaines assuré aux parieurs que Pancho ne les décevrait pas. Alors que Franco s'efforçait de garder un comportement calme et confiant, le poids de la tension l'écrasait. Alors qu'il discutait avec un groupe de parieurs, leur prodiguant des mots de réconfort malgré sa tempête intérieure de doute, il remarqua quelque chose d'inhabituel du coin de l'œil. Pancho, un cheval calme et obéissant, commença à secouer la tête et à taper frénétiquement du pied sur le sol. Le cœur de Franco fit un bond. « Que se passe-t-il » pensa-t-il, les yeux fixés sur l'animal, essayant de déchiffrer la raison de son comportement erratique. Le cheval dressa les oreilles et tourna la tête vers l'entrée du terrain, comme s'il sentait la présence de quelqu'un. Franco regarda dans la même direction, mais ne vit rien d'anormal. Juste des spectateurs qui continuaient à entrer, cherchant leur place, excités par la course à venir. Sodain, Pancho esi dressa sur ses pats arrières, laissant chapper un hennissement aigu que fit esi retourner tout le monde pour regarder. « Calme-toi, Pancho » cria Franco, la voix lourde de désespoir, alors qu'il essayait de s'approcher de l'animal pour le calmer. Les dresseurs autour de lui se dépêchèrent également de contrôler la situation, mais Pancho était trop fort et déterminé à se libérer. Les gens autour d'eux marmonnaient de confusion et d'inquiétude, beaucoup se demandant si la course serait annulée si le cheval ne parvenait pas à se calmer. « Cet animal est fou », entendit quelqu'un dire Franco, mais il savait que ce n'était pas vrai. Pancho avait toujours été un cheval docile, presque comme s'il comprenait chaque mot que Franco lui disait. Quelque chose avait changé. Mais quoi? Au milieu du chaos, les yeux de Pancho se fixèrent sur une silhouette qui se déplaçait lentement près de la clôture, une jeune femme, pas plus âgée que la vingtaine, vêtue d'une robe simple avec des boucles noires tombant sur ses épaules. Elle marchait d'un pas calme, comme si tout autour d'elle était invisible, y compris la tension récente parmi les spectateurs. Franco l'a vue et pendant un instant, tout a semblé s'arrêter. Soudain, Pancho a laissé échapper un fort grognement et, avec une agilité impressionnante, a brisé la corde qui le retenait attaché au poteau et s'est mis à galoper directement vers la jeune femme. La foule poussa un cri collectif, certains reculant tandis que d'autres restèrent figés sur place, surpris par la scène. « Oh mon Dieu, il va l'écraser » pensa Franco, son cœur battant si fort qu'il avait l'impression qu'il allait éclater de sa poitrine. Mais la fille ne bougea pas. En fait, lorsque Pancho s'approcha d'elle à quelques mètres, il s'arrêta brusquement, reniflant lourdement, et baissa la tête vers le sol comme s'il attendait quelque chose. La jeune femme tendit la main vers le museau du cheval, le caressant doucement, et Pancho resta immobile, comme si toute la nervosité dont il avait fait preuve auparavant s'était évanouie en un instant. Franco n'en croyait pas ses yeux. « Qui est-elle » se demanda-t-il, incapable de quitter la scène des yeux. Il n'avait jamais vu la jeune femme auparavant, mais Pancho la reconnut clairement comme si elle était quelqu'un très important pour lui. La rencontre entre Franco, Pancho et la mystérieuse jeune femme se transforma en une histoire de connexions inattendues et de révélations profondes. Lorsqu'un des dresseurs s'approcha de Franco, haletant et le visage rouge d'avoir essayé de contenir Pancho, Franco ne put que secouer la tête avec perplexité. « Je ne sais pas, mais elle semble avoir quelque chose à voir avec ça », répondit-il, incapable de quitter des yeux la jeune femme qui avait maintenant monté Pancho sans effort et sans aucune hésitation. « Hé, ma fille, descends de là !» cria quelqu'un depuis les gradins, mais elle n'y prêta pas attention. D'un léger contact des jambes, elle fit se retourner Pancho, et avant que quiconque puisse réagir, les deux galopèrent vers la sortie de l'hippodrome. La foule resta bouche bée, regardant Pancho et la fille disparaître derrière les portes, ne laissant derrière eux qu'un nuage de poussière. Franco resta immobile pendant plusieurs secondes, observant le nuage de poussière que Pancho et la jeune femme avaient laissé derrière eux. La foule autour de lui continuait à murmurer, certains riant nerveusement, d'autres sortant leur téléphone pour enregistrer ce qui s'était passé, tandis que certains parieurs criaient furieusement, exigeant des explications. Mais Franco n'entendait rien. Son esprit ne pouvait se concentrer que sur une chose. Pancho était parti, et il ne savait pas où. D'un coup de tête, il sortit son téléphone et, les doigts tremblants, composa le numéro de la police. « Bonjour, j'ai besoin d'aide. Mon cheval de course, ils l'ont pris, » dit-il, essayant de paraître calme même si ses mots étaient sortis précipitamment. « Non, ce n'est pas exactement un vol. Enfin, oui, ils l'ont pris sans permission, mais je ne comprends pas. J'ai besoin que vous le retrouviez. »
Le temps semblait s'être arrêté, tandis que Franco attendait des nouvelles de Pancho. Il entendit la voix monotone de l'opératrice lui assurer qu'ils enverraient des patrouilles dans la zone pour essayer de retrouver la trace du cheval, mais rien de tout cela ne le calma. Comment allait-il expliquer à la police que Pancho avait agi de manière aussi étrange? Ce n'était pas simplement que quelqu'un l'avait volé. Pancho avait choisi de partir, et la fille, qui était-elle? En attendant un signe, Franco s'approcha d'un des gardiens de l'hippodrome, un vieil ami à lui nommer Joaquin. « Et, tu as vu ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, espérant que Joaquin pourrait lui donner une explication logique. « J'ai tout vu, mon pote, » répondit Joaquin, se grattant la tête avec un mélange d'incrédulité et d'inquiétude. « Je n'ai jamais vu Pancho se comporter comme ça, comme s'il cherchait quelqu'un. Et la fille, d'où venait-elle? Parce qu'elle semblait savoir ce qu'elle faisait. » Franco n'avait pas de réponse à lui donner, il hocha simplement la tête, sentant le désespoir lui serrer la poitrine. « Pancho ne se comporte pas comme ça, Joaquin. Il se passe quelque chose que je ne comprends pas. » À ce moment-là, un des policiers s'approcha de lui. « Monsieur Franco, nous avons reçu des rapports concernant un cheval noir avec une jeune femme qui courait vers le centre-ville. Nous allons envoyer des patrouilles pour chercher dans cette direction, » dit l'officier, essayant de se montrer rassurant. Franco le remercia pour l'information, mais cela ne fit qu'accroître son anxiété. Pancho au centre-ville? Que faisait un cheval de course au milieu de la circulation? Cela n'avait aucun sens. Mais en même temps, il y avait quelque chose dans le comportement de Pancho qu'il ne parvenait pas à effacer de sa tête. Cela lui semblait presque naturel, comme si à un certain niveau, le cheval savait exactement ce qu'il faisait. Des minutes entières passèrent. Franco marchait dans tous les sens, les yeux rivés sur son téléphone, attendant désespérément que quelqu'un l'appelle pour lui apporter de bonnes nouvelles. Finalement, le téléphone sonna. « Monsieur, nous avons reçu des rapports supplémentaires. Il semble que le cheval court vers les environs de la ville en direction des zones rurales, » dit l'officier au bout du fil. Franco sentit un nœud dans son estomac. Les zones rurales. Cela signifiait que Pancho s'éloignait de plus en plus. Mais pourquoi dans cette direction? L'histoire a continué à se dérouler avec des révélations sur le passé de Pancho, son lien avec la jeune femme nommée Carla et le ranch où il est né. C'est devenu un récit de réconciliation entre le passé et le présent, de compréhension que parfois ce que nous pensons posséder peut avoir des liens plus profonds avec les autres que nous ne le pensons. Grâce à cette expérience, Franco a appris que le succès en course n'était pas tout. La vraie valeur résidait dans la compréhension et le respect des liens profonds qui existent entre les êtres, qu'ils soient humains ou animaux. Cette résolution a non seulement permis le retour de Pancho aux courses, mais aussi l'intégration de Carla dans leur vie, créant ainsi un nouveau type de famille qui a su équilibrer la carrière de course du cheval avec ses besoins émotionnels. Elle a montré que parfois, ce qui semble être une crise peut en fait être une opportunité de croissance et de compréhension, menant à une existence plus riche et plus significative pour toutes les personnes impliquées. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, Franco, Carla et Pancho ont créé une nouvelle dynamique qui a transformé leur vie de manière inattendue. L'hippodrome est devenu plus qu'un simple lieu de compétition. Il a évolué vers un espace où le passé et le présent fusionnaient harmonieusement. La présence de Carla a apporté une nouvelle dimension aux séances d'entraînement de Pancho, sa douce compréhension de la nature du cheval complétant l'expertise professionnelle de Franco. Lors des séances d'entraînement matinales, Franco observait souvent l'interaction subtile entre Carla et Pancho. Elle semblait communiquer avec le cheval à travers un langage tacite, une connexion forgée à l'époque où Pancho n'était qu'un poulain. Sa présence avait un effet apaisant qui permettait au cheval de performer non seulement avec puissance, mais aussi avec une sorte d'enthousiasme joyeux que Franco n'avait jamais vu auparavant. Les autres entraîneurs et soigneurs de l'hippodrome ont d'abord considéré Carla avec scepticisme, mais son aptitude naturelle avec les chevaux a rapidement gagné leur respect. Elle a apporté avec elle des techniques traditionnelles apprises au ranch, des méthodes transmises de génération en génération qui se concentraient sur la compréhension des instincts naturels d'un cheval plutôt que sur le simple entraînement à la vitesse. Franco a appris d'elle, découvrant des aspects de l'équitation qu'il n'avait jamais envisagés dans sa quête du succès en course. Au fur et à mesure que la saison de course avançait, les performances de Pancho atteignaient de nouveaux sommets. Mais il ne s'agissait plus seulement de gagner. Il y avait une différence notable dans la façon dont il se comportait, une confiance qui venait du fait d'être vraiment compris et aimé. Les foules de parieurs se rassemblaient toujours, les cotes étaient toujours calculées, mais sous la surface de la compétition se cachait une histoire plus profonde de connexion et d'appartenance. Franco a commencé à mettre en œuvre des changements dans son programme d'entraînement, en y intégrant des éléments qu'il avait appris de Carla. Les horaires rigides ont été assouplis avec des périodes de course libre dans des champs ouverts, ce qui a permis à Pancho de renouer avec ses instincts naturels. D'autres entraîneurs ont remarqué les changements positifs et ont commencé à poser des questions, ce qui a donné lieu à des discussions sur l'équilibre entre le succès en compétition et le bien-être animal.
La relation entre Franco et Carla a également évolué, passant de la méfiance au respect mutuel et finalement à une profonde amitié. Ils se sont retrouvés à partager des histoires lors de soirées tranquilles aux écuries. Carla parlait des premiers jours de Pancho au ranch, Franco racontant les victoires et les défis auxquels ils avaient été confrontés sur le circuit de course. Ces conversations se prolongeaient souvent jusque tard dans la nuit, accompagnées par les doux sons des chevaux s'installant dans leur stall et le bourdonnement lointain de la ville. Leur partenariat a donné naissance à des idées novatrices en matière d'entraînement et de soins des chevaux. Le sens des affaires de Franco, combiné aux connaissances traditionnelles de Carla, a donné naissance à une approche unique qui a attiré l'attention d'autres acteurs du secteur des courses. Ils ont commencé à proposer des ateliers au ranch, enseignant aux autres leur méthode intégrée d'entraînement des chevaux, qui respectait à la fois les aspects compétitifs des courses et le bien-être émotionnel des animaux. La transformation la plus remarquable a eu lieu chez Pancho lui-même. Le cheval semblait s'épanouir dans ce nouvel arrangement, tirant sa force de deux mondes, l'excitation de la course et la présence rassurante de son premier ami. Pendant les courses, il courait avec une liberté magnifique à regarder, comme s'il ne se contentait plus de concourir mais exprimait sa joie par sa vitesse et sa puissance. Le week-end, ils emmenaient parfois Pancho au ranch, le laissant courir dans les champs où il était né. Ces visites devenaient une sorte de rituel, une façon de maintenir l'équilibre entre sa vie de coureur et son instinct naturel. D'autres chevaux du ranch se rassemblaient à la clôture pour le regarder, et parfois Pancho courait à leur côté, affichant le même pur plaisir du mouvement qu'il avait montré lorsqu'il était un jeune poulain. L'histoire de Franco, Carla et Pancho a commencé à se répandre dans le milieu des courses, remettant en question les notions traditionnelles sur l'entraînement et la propriété des chevaux. Elle est devenue un exemple de la façon dont la compréhension et le respect des besoins émotionnels d'un animal peuvent conduire à un plus grand succès que le fait de se concentrer uniquement sur l'entraînement physique et la compétition. Leur expérience a montré que parfois, abandonner le contrôle rigide et adopter une approche plus holistique peut donner des résultats inattendus. En y repensant, Franco a réalisé que ce qui lui avait semblé être une crise, ce moment où Pancho s'est libéré pour suivre Carla, avait en fait été le début de quelque chose d'extraordinaire. Cela lui avait ouvert les yeux sur une compréhension plus profonde de ce que signifiait prendre soin et travailler avec ces magnifiques animaux. L'incident qui, pensait-il, mettrait fin à ses rêves de course les avait au contraire enrichis au-delà de toute mesure, ajoutant des niveaux de sens et de satisfaction qu'il n'aurait jamais cru possible. Au fil des saisons et de leur histoire, ce trio improbable s'est retrouvé à ouvrir la voie à une nouvelle voie dans le monde des courses hippiques. Leur expérience est devenue un témoignage du pouvoir de la compréhension, du compromis et des façons inattendues dont l'amour et le respect peuvent relier des mondes différents, créant quelque chose de plus fort et de plus beau que ce que chacun d'eux aurait pu réaliser seul. Leur approche innovante des courses de chevaux a commencé à attirer l'attention de tout le pays. D'autres propriétaires et entraîneurs visitaient la piste, observant la dynamique unique entre Franco, Carla et Pancho. Ils ont assisté à des séances d'entraînement où les exercices de course traditionnels étaient parfaitement intégrés aux techniques d'équitation naturelle, créant un programme équilibré qui produisait des résultats remarquables. Les médias ont eu vent de leur histoire et les journalistes ont rapidement demandé des interviews, fascinés par l'histoire du cheval qui a chaud. Easy son destin et des personnes qui ont appris à l'écouter. Franco s'est retrouvé à prendre la parole lors de conférences équestres, expliquant comment sa vision du succès avait changé. Il ne mesurait plus ses réussites uniquement en fonction des victoires et de l'argent qu'il gagnait, mais en fonction du bien-être et du bonheur général de son cheval. Le rôle de Carla a évolué au-delà de sa relation initiale avec Pancho. Elle a commencé à travailler avec d'autres chevaux sur la piste, en particulier ceux qui montraient des signes de stress ou d'anxiété. Son approche douce et sa profonde compréhension de la psychologie équine ont aidé de nombreux animaux à surmonter leurs difficultés. Les entraîneurs qui avaient initialement rejeté ces méthodes de ranch, comme étant trop douces pour les courses de compétition, ont commencé à lui demander conseil. Le ranch lui-même a subi une transformation, devenant un sanctuaire où les chevaux de course pouvaient faire des pauses entre les compétitions. Franco et Carla ont mis en place un programme où les pur-sang nerveux pouvaient passer du temps dans un environnement plus naturel, courir librement dans les champs et redécouvrir leur nature innée de cheval. Beaucoup sont retournés à la course avec une énergie et un enthousiasme renouvelés, leur performance s'améliorant considérablement après ces périodes de récupération. Leur succès a inspiré un mouvement au sein de la communauté des courses, remettant en question les croyances de longue date sur l'entraînement et la gestion des chevaux. Les jeunes entraîneurs, en particulier, ont été attirés par leur méthode, désireux d'apprendre à équilibrer les objectifs de compétition avec des soins attentionnés. Franco et Carla ont commencé à proposer des programmes de mentorat, partageant leur expérience et leur sagesse avec la prochaine génération de professionnels du cheval. Les résultats de Pancho en course ont continué à impressionner, mais ce qui le distinguait vraiment était sa joie évidente de courir. Les spectateurs remarquaient à quel point il était différent des autres chevaux. Il y avait une légèreté dans sa foulée,
une étincelle dans ses yeux qui témoignait d'un véritable contentement. Il est devenu connu non seulement comme un cheval rapide, mais aussi comme un exemple de ce qui était possible lorsque les besoins physiques et émotionnels d'un animal étaient pris en compte de manière égale. La relation entre Franco et Carla s'est approfondie au fil de leur collaboration, leur maladresse initiale laissant place à un partenariat confortable fondé sur des valeurs communes et un respect mutuel. Ils se sont retrouvés à terminer les phrases de l'autre pendant les séances d'entraînement, comprenant instinctivement ce que l'autre pensait sans avoir besoin de mots. Leurs différents parcours et expériences se complétaient parfaitement, créant une harmonie qui profitait non seulement à Pancho, mais à tous les chevaux avec lesquels ils travaillaient. Les soirées d'hiver sur la piste prenaient une tournure particulière. Franco, Carla et un petit groupe de collaborateurs dévoués se réunissant dans la sellerie après les heures d'entraînement. Ils échangeaient des histoires et des idées autour d'une tasse de café chaud, discutant des moyens d'améliorer encore leur programme. Ces réunions informelles ont souvent conduit à des percées dans leur méthode d'entraînement, car différentes perspectives se sont combinées pour créer de nouvelles perspectives. L'impact de leur travail s'est étendu au-delà des pistes de course. Les organisations de protection des animaux ont pris note de leur méthode, les citant comme un exemple de la manière dont le sport de compétition pouvait coexister avec le bien-être animal. Leur histoire est devenue une étude de cas dans les écoles vétérinaires, démontrant l'importance de prendre en compte l'état émotionnel d'un animal en plus de sa condition physique. Au fur et à mesure que leur réputation grandissait, Franco et Carl ont été invités à travailler comme consultants dans d'autres écuries de course à travers le pays. Ils ont voyagé ensemble, partageant leurs connaissances tout en continuant à apprendre de chaque expérience. Chaque voyage a renforcé leur conviction que leur approche n'était pas seulement un heureux hasard avec un cheval spécial, mais un modèle viable qui pourrait transformer l'ensemble de l'industrie. Le printemps a apporté de nouveaux défis et opportunités, avec l'arrivée d'une nouvelle génération de jeunes chevaux sur la piste. Franco et Carla ont travaillé ensemble pour évaluer chaque animal, prenant le temps de comprendre leur personnalité et leurs besoins individuels. Ils savaient que chaque cheval, comme Pancho, avait sa propre histoire, sa propre façon de voir le monde, et méritait d'être traité comme un individu à part entière plutôt que comme un simple espoir de course. L'héritage de leur partenariat inattendu a continué de croître, touchant plus de vie qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Ce qui avait commencé comme un moment de crise dramatique, un cheval s'échappant pour suivre une mystérieuse femme, s'est transformé en un mouvement qui a progressivement changé le visage des courses hippiques. Leur histoire a prouvé que parfois, les changements les plus profonds ne naissent pas de la lutte contre l'inattendu, mais de l'accepter et de lui permettre de vous conduire sur de nouveaux chemins. Dans les moments de calme, en regardant Pancho paître paisiblement dans le paddock, Franco réfléchissait au chemin parcouru. La tension nerveuse, qui dominait autrefois sa relation avec son cheval, avait été remplacée par une confiance et une compréhension profonde. Il avait appris que le véritable succès ne résidait pas dans le contrôle de tous les aspects de la vie, mais dans la volonté de s'adapter et de grandir lorsque la vie présentait des opportunités inattendues. À mesure que l'influence de Franco et Carla se répandait dans le monde des courses, ils commencèrent à organiser régulièrement des ateliers réunissant l'équitation traditionnelle et les techniques de course modernes. Ces sessions attiraient des participants du monde entier, chacun apportant ses propres perspectives et expériences à partager. Ces ateliers furent connus sous le nom de « méthode Pancho », du nom du cheval qui avait par inadvertance déclenché cette révolution dans l'entraînement des chevaux. Au cours de ces ateliers, les participants ont pu constater de visu le lien particulier qui existe entre Pancho et ses deux soignants. Ils ont pu observer la manière dont le cheval réagissait différemment à chacun d'eux, montrant la précision athlétique que Franco avait inculquée lors de l'entraînement, tout en affichant le comportement naturel et libre qui émergeait en présence de Carla. Cette dualité est devenue un puissant outil pédagogique, démontrant comment les chevaux pouvaient conserver leur nature essentielle tout en excellant dans des environnements compétitifs. Le ranch s'est transformé en centre éducatif, de nouvelles installations ont été ajoutées pour répondre à l'intérêt croissant pour leur méthode. Ils ont construit des zones d'observation où les visiteurs pouvaient observer en toute sécurité les chevaux interagir dans des environnements naturels, et des salles de classe où les aspects théoriques de leur approche pouvaient être discutés. Les bâtiments d'origine ont été préservés, préservant l'atmosphère authentique du ranch qui avait été si cruciale pour le développement initial de Pancho. Leur impact s'est étendu au-delà des simples méthodes d'entraînement. Leur histoire a commencé à influencer la conception des écuries de course, en mettant davantage l'accent sur la création d'environnements permettant aux chevaux d'exprimer des comportements naturels. Les rangées d'écuries traditionnelles ont été modifiées pour inclure des espaces sociaux où les chevaux pouvaient se voir et interagir les uns avec les autres. Les enclos ont été agrandis et enrichis d'éléments naturels qui encourageaient l'exploration et le jeu. Les vétérinaires professionnels ont commencé à documenter les bénéfices pour la santé de leur approche intégrée. Les chevaux sous leur garde ont montré des niveaux de stress plus faibles, moins de problèmes de comportement et de meilleurs temps de récupération après les courses. Ces résultats ont donné lieu à des publications dans des revues vétérinaires,
apportant une validation scientifique à ce que Franco et Carla avaient découvert par expérience et intuition. Alors que leur réputation grandissait, ils ont reçu une invitation inattendue pour participer au développement d'un nouveau centre de course à Dubaï. Le projet leur a offert l'occasion de mettre en œuvre leur philosophie de A à Z, en concevant un centre capable d'équilibrer les exigences des courses de classe mondiale avec les besoins naturels des chevaux. Franco et Carla ont passé des mois à travailler avec des architectes et des ingénieurs, s'assurant que chaque aspect de la conception correspondait à leur approche holistique des soins aux chevaux. Le succès de leur méthode a commencé à attirer l'attention d'autres sports et industries liées aux animaux. Des représentants des communautés du saut d'obstacles, du dressage et même du rodéo ont commencé à visiter le ranch, cherchant à comprendre comment ils pourraient adapter ces principes à leur propre discipline. Chaque interaction a apporté de nouvelles perspectives et de nouveaux défis, poussant Franco et Carla à affiner et à élargir davantage leur approche. Leur partenariat s'est renforcé au fil de ces expériences. Ils ont découvert que leurs différents parcours leur offraient des perspectives uniques sur chaque situation. Le sens des affaires de Franco et sa compréhension de l'industrie des courses ont complété la compréhension intuitive de Carla du comportement des chevaux et de l'équitation traditionnelle. Ensemble, ils ont pu combler les écarts qui existaient depuis longtemps entre les différentes approches de l'entraînement des chevaux. Pancho, quant à lui, continuait à s'épanouir dans son double rôle de cheval de course à succès et d'ambassadeur de leur méthode. Ces courses devinrent des événements qui attiraient les observateurs du monde équestre, non seulement pour sa vitesse, mais aussi pour la façon dont il incarnait l'harmonie qu'il cherchait à atteindre entre la performance athlétique et le comportement naturel du cheval. Les rencontres nocturnes sur la piste ont évolué vers des symposiums réguliers où les entraîneurs, les vétérinaires et les propriétaires de chevaux pouvaient partager leurs expériences et discuter des dernières avancées en matière de soins équins. Ces réunions informelles ont souvent donné lieu à des projets de recherche collaboratifs et à de nouvelles initiatives qui ont permis de faire progresser leur compréhension du bien-être et des performances des chevaux. Leur histoire a commencé à apparaître dans les programmes d'enseignement des écoles vétérinaires et des programmes équestres. Les étudiants étudiaient la progression de l'expérience traditionnelle de Franco en matière de course jusqu'à l'approche intégrée que lui et Carla avaient développée ensemble. L'étude de cas de l'évasion de Pancho et de la réunification qui a suivi est devenue un exemple classique de la façon dont une crise peut conduire à l'innovation lorsqu'elle est abordée avec un esprit ouvert. L'impact éducatif de leur histoire a continué à se propager, inspirant de nouvelles approches de l'éducation équine dans le monde entier. Les universités ont commencé à mettre en place des programmes spécialisés qui incorporaient leur philosophie de formation intégrée, créant une nouvelle génération de professionnels du cheval qui comprenaient à la fois les aspects techniques des courses et l'importance du lien émotionnel avec les chevaux. Leur influence s'est étendue au-delà des cadres éducatifs traditionnels et s'est étendue au domaine des programmes. As d'equitation thérapeutica. L'approche douce et compréhensive qu'ils ont développée s'est avérée particulièrement efficace pour travailler avec des chevaux en difficulté, et ces méthodes ont été adaptées pour aider les chevaux et les humains à guérir ensemble. Des vétérans souffrant de TSPT, des enfants autistes et des personnes en convalescence après un traumatisme ont trouvé réconfort et guérison grâce à des programmes basés sur leurs techniques. Franco et Carla ont commencé à documenter leurs expériences dans un guide complet qui préserverait leurs méthodes pour les générations futures. Le livre combinait des techniques d'entraînement pratique avec des réflexions philosophiques sur la nature de la relation homme-cheval. Chaque chapitre comprenait des études de cas tirées de leurs années d'expérience, l'histoire de Pancho servant de fil conducteur pour relier le tout. Le succès de leur approche a attiré l'attention des réalisateurs de documentaires qui souhaitaient immortaliser leur histoire. Des caméras les ont suivis dans leur routine quotidienne, enregistrant les interactions subtiles entre humains et chevaux qui ont rendu leur méthode unique. Le film qui en a résulté a mis en valeur non seulement leur technique d'entraînement, mais aussi la transformation profonde qui s'est produite dans la façon dont ils ont compris la relation entre humains et chevaux. Leurs travaux ont commencé à influencer les décisions politiques dans le secteur des courses. Les commissions des courses les ont consultés sur les réglementations concernant le bien-être des chevaux, et leurs recommandations ont conduit à des changements importants dans le déroulement des courses. Des périodes de repos obligatoires entre les courses ont été mises en place et une plus grande attention a été accordée au bien-être psychologique des chevaux. Le ranch s'est agrandi pour inclure un centre de recherche où les vétérinaires et les spécialistes du comportement ont pu étudier les effets à long terme de leur méthode. Les données recueillies auprès de centaines de chevaux ont montré des résultats systématiquement positifs, tant sur le plan de la santé physique que du bien-être émotionnel. Ces résultats ont contribué à convaincre même les entraîneurs traditionnels les plus sceptiques du bien-fondé de leur approche. Tout au long de cette période de croissance et de changement, Franco et Carla n'ont jamais perdu de vue leur inspiration première. Ils ont maintenu leur lien personnel avec chaque cheval dont ils s'occupaient, passant du temps à les observer et à interagir avec eux en dehors des séances d'entraînement. Pancho est resté leur plus grand professeur, continuant à leur montrer de nouveaux aspects du comportement et des émotions des chevaux qu'ils n'avaient pas envisagés auparavant.
La relation entre Franco et Carla a évolué vers un partenariat profond basé sur le respect mutuel et un objectif commun. Leurs différentes perspectives se complétaient parfaitement, l'expérience pratique des courses de Franco étant contrebalancée par la compréhension intuitive de la psychologie équine de Carla. Ensemble, ils ont créé quelque chose de plus grand que ce qu'ils auraient pu accomplir seuls. D'autres écuries de course ont commencé à adopter des éléments de leur approche, créant un réseau d'installation qui accordait la priorité au bien-être des chevaux, au même titre que leur performance. Des conférences et des ateliers réguliers ont permis à ces installations de partager leurs expériences et d'affiner leurs méthodes, créant ainsi une communauté de professionnels partageant les mêmes idées et se consacrant à l'amélioration de la vie des chevaux de course. Leur influence s'est étendue à la culture des courses elles-mêmes, modifiant la manière dont le succès était mesuré et célébré. Si la victoire restait importante, on accordait une importance égale au bien-être général du cheval et à la qualité de sa relation avec ses entraîneurs. Des prix ont été créés pour récompenser les écuries qui incarnaient ces valeurs équilibrées. La génération suivante de formateurs qui ont suivi leur formation a commencé à diffuser leurs méthodes dans de nouveaux lieux, en adaptant les principes fondamentaux à différents contextes culturels tout en maintenant l'accent essentiel sur la compréhension et le respect de la nature du cheval. Ces jeunes professionnels ont apporté de nouvelles perspectives au travail, l'aidant à évoluer et à se développer de manière inattendue. À mesure que leur approche gagnait en popularité, ils ont dû relever de nouveaux défis pour maintenir l'intégrité de leur méthode tout en permettant l'adaptation et la croissance nécessaires. Ils ont mis en place des programmes de certification pour garantir que ceux qui prétendaient utiliser leur méthode comprenaient et respectaient véritablement les principes sous-jacents. Cela a permis de préserver la qualité de leur approche tout en lui permettant d'atteindre davantage de chevaux et de dresseurs.